Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de suivre ce magazine kiosque de ce vendredi 22 décembre 2023. Élection République démocratique du Congo. Le sujet continue à dominer l'actualité. Et aujourd'hui déjà, vendredi, comme l'a annoncé le deuxième vice-président de la centrale électorale Dini Magnara, la publication progressive de résultats débute ce vendredi. Entre-temps, après le groupe de Fayoulou, les candidats président Don Martin Fayoulou, les candidats présidents de la République se sont ralliés à Moïse Katumbi qui ont dénoncé les irrégularités, disent dans une déclaration que malgré ces irrégularités, le peuple s'est clairement exprimé. Ils ont appelé à la communauté internationale et puis aux missions d'observation électorale d'avoir l'œil sur la vérité des urnes. Voilà, nous allons analyser ces sujets avec nos deux invités ce matin. Damien Terranova sera face à Charlie Tansi. Damien Terranova, bonjour. Bonjour madame, bonjour très chers téléspectateurs. Nous sommes ravis de nous revoir de nouveau. Et je remercie mon co-débatteur aussi. Et donc nous sommes là, on est venu vous rendre le premier rapport. Voilà, vous avez été aux urnes, je vois, il y a l'encre. Oui, j'ai voté, j'ai accompli mon devoir civique. Et ça s'est plus ou moins passé. C'est-à-dire quand vous avez voté, c'est qu'il y a eu vote dans votre centre, ça s'est quand même Oui, bien passé. on a eu vote dans notre centre, bien que tardivement. C'était où le centre? Angaliema. Angaliema. Oui, Angaliema, vers l'UPEN là-bas. Donc voilà, on a voté malgré les irrégularités, les retards, l'arrivée des machines, manque de batteries et tout ça. Mais nous avons quand même Vous avez quand même voté. Oui. Le peuple était là, la population était là. Oui, la population a répondu favorablement. La population, parce que la population est fatiguée de la misère, madame. Ils devaient venir voter pour remercier celui qui nous a pris tout notre argent. Merci. Alors, vous serez face à Charlie Tansi, je le disais tantôt. Bonjour Charlie. Bonjour madame. Bonjour à tout le monde qui nous suit en ce moment. Bonjour à mon ami qui est en face de moi et je le salue. Je salue tous les Congolais. Je crois que nous sommes dans un pays de paix et l'UDPS et son candidat, bien qu'il s'est présenté en indépendant, sont les gens qui prônent la paix. Nous voulons la paix. Il faut que tout se passe dans l'ordre et surtout dans la concorde nationale. Les élections ont bel et bien eu lieu, bien qu'il a dit, ce ne sont pas en fait ça les irrégularités. Quand une machine arrive en retard, ce n'est pas une irrégularité. Une irrégularité, c'est un fait qui peut avoir une incidence sur le résultat, notamment le bourrage des urnes ou les modifications des résultats, ça sont des irrégularités. Mais quand il y a un dysfonctionnement, une machine qui s'éteint, ainsi de suite, ça, ce n'est pas une irrégularité. Mais, non, on peut classer ça dans quel... Oui, ce sont des défaillances, on peut constater ça comme des défaillances, des difficultés de démarrage. Il est vrai que le 20, certains centres, par exemple à Kinshasa, ont commencé avec un retard qui a amené la CENI à proroger le temps, n'est-ce pas, pour pouvoir permettre à chacun de respecter les 11 heures qui étaient prévues pour la tenue du scrutin. Et tous ceux qui n'ont pas voté le 31, donc le 20, ont été appelés à voter le lendemain conformément à la loi électorale. Il faut que c'est conforme, c'est légal. La loi électorale dit que l'heure et la durée de l'élection sont déterminées par la commission électorale. Mais s'il y a une motivation certaine, la commission électorale peut aussi proroger le jour du vote. Ça veut dire que la commission peut décider qu'il y ait un autre jour de vote. C'est ce que la commission électorale fait parce qu'à certains endroits, les kits ne sont pas arrivés les mêmes jours. Comme on ne veut pas, n'est pas voter dans ces milieux-là, la commission électorale leur a donné la possibilité de voter le lendemain. Et ici, le souci, c'était d'amener tous les Congolais à voter. Mais tant que le secret de vote, la liberté de chaque citoyen à exprimer son vote sont garantis, je crois qu'il est normal qu'on puisse... Là, on doit minimiser ces faits-là, parce que les gens ont voté, parce qu'il y a des engouements. La mission d'observation de l'Église catholique, dans son rapport préliminaire, dit que déjà le premier jour, plus de 70% des bureaux de vote avaient fonctionné. Et aujourd'hui, la CENI elle-même dit déjà que
plus de 97% des bureaux de vote ont fonctionné normalement. Et donc, la marge est tellement minime qu'on ne peut pas dire tout ce que les gens disent. L'essentiel, comme mon ami l'a reconnu, c'est que le peuple congolais s'est mobilisé massivement pour voter, pour exprimer son choix. Et nous sommes très fiers de la population congolaise parce que quand on a vu ces gens déferler, même la nuit, à 0 heure pour aller voter, et essentiellement confirmer le candidat qui mène en tête, tout le monde le sait. Et donc, nous pouvons que féliciter le peuple congolais et leur demander, partout où vous vous trouvez, soyez calmes. Les résultats vont commencer à tomber, je crois, aujourd'hui. Et vous verrez que votre vote ne vous sera pas volé parce que tout le monde est vigilant. Les vrais résultats seront publiés. Alors, Damien Terranova, il y a eu des problèmes, comme l'a dit Charlie Tansi, mais au finish, les gens ont voté. Vous avez reconnu qu'il y avait un engouement. Et quand vous soulevez, pas vous, hein, il y a d'autres camps, vous également et d'autres camps qui soulèvent, qui mettent en avant les irrégularités. Ça veut dire quoi? Ils n'étaient pas prêts, ils étaient déjà prêts pour la contestation, alors ben voilà. Ben, vous savez, lorsque nous relevons les irrégularités, que je définis pas comme mon co-débatteur, moi je trouve que dans certains coins de la République, il y a eu ce que nous pouvons appeler bourrage de vote. Parce que nous voyons les images qui circulent, il y a des gens qui s'est promené avec des ordinateurs. Donc, il ne faut pas se fier aux images. Hein. Des fois, on prend les images d'autres pays. Nous en avons, non. Au Congo, nous ensemble, enfin, Ensemble pour la République, nous avons eu la chance de sillonner la République. Donc, nous reconnaissons certains coins. Il y a des gens qui ont cassé parce qu'il y a eu un député de tel parti politique qui avait lui-même sa machine dans sa maison avec des bulletins, mais la population, parce que M. Moïse Katumbi avait demandé à la population d'être très 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 vigilant, et la population était très vigilante, elle est allée prendre ces machines-là, certains ont cassé ces machines-là, il y a eu des témoins qui ont été chassés dans le centre de vote, et il y a eu des violences, il y a même des policiers qui ont intervenu dans les urnes, hein, dans l'isoloir, pour dicter à certaines personnes qui votaient. Dans quel coin par exemple? Nous avons vécu ça à Béni. Nous avons, bien sûr madame, je ne suis pas en train de raconter ma vie, je suis en train de vous dire des choses vraies, des choses bien vraies, qu'il y a eu dans certains coins où les policiers se sont introduits dans l'isoloir pour dicter qui votait. Et tout ça là, c'est ce que nous appelons irrégularité. Mais néanmoins, ce qui est plus important, c'est comme je l'avais dit avant, que les élections se sont passées. Pour moi, bon, qu'il y ait un jour de plus, ça ne cause pas vraiment de problème. Mais pourvu qu'on exprime la volonté primaire de la population. C'est-à-dire que ces irrégularités ne remettent pas en cause même la crédibilité de ces élections. Je suis en train de vous dire que ces irrégularités, qu'il faut revoir au futur, bon, pour certains, ça pourrait remettre en cause. Mais pour nous, on a dit avançons et... pour vous d'ensemble pour la République. Non, je parle de nous. Quand je ne suis pas porte-parole d'Ensemble pour la République. Oui, pour l'ensemble, pour la République, voilà, pour tout ce qui s'est passé en général, on avance. Les Congo doivent avancer. Du côté des Fayoulou et un autre groupe de candidats présidents dit qu'il faut réorganiser des élections. Vous êtes d'accord? Non, ça c'est pas correct. Parce que ces élections, madame, nous a pris beaucoup d'argent. Énormément d'argent. Et d'ailleurs, je veux demander à la population, au moment opportun, que monsieur Kadima doit nous faire rapport de ce qui s'est réellement passé et de comment il a géré notre argent. Voilà, vous voyez? Et on ne peut pas revenir en arrière. Nous devons aller de l'avant. Voilà, Charlie Tansi. Aujourd'hui, avec ces irrégularités, est-ce qu'on ne peut pas donner raison aujourd'hui à ceux qui estimaient qu'il fallait repousser même de quelques jours ces élections pour éviter ce qu'on a vécu le 20 décembre? Merci madame. Je crois qu'ici il y a quelque chose qu'il faut d'abord préciser. Les délais qui sont impartis par la Constitution sont des délais fixes.
la loi dit que l'élection, donc le mandat du chef de l'État est de 5 ans. Et donc, nous étions devant un choix à faire entre tenir les élections à la date du 20. Des bonnes élections. Attendez, je vais arriver. Organiser les élections à la date là et respecter la Constitution. Et ne pas tenir les élections à cette date-là et avoir un glissement. Alors, entre les deux, qu'est-ce qu'il fallait faire? Mais je veux remonter à la source. Je ne cesse de le répéter. Et d'ailleurs, il y a certains observateurs et même certaines missions d'observation qui relèvent le retard connu dans la mise en place de la CENI a fait que tout a été organisé dans une période beaucoup plus courte que ce que les autres ont eu avant. Ceux qui critiquent, je vois même M. Corneille Nangaa, pour enrôler par exemple les électeurs. Corneille Nangaa a eu plus de 2 ans pour le faire. Mais Denis Kadima a enrôlé en 6 mois, madame. Beaucoup de temps pour mieux faire. Non, mais il a eu beaucoup de temps pour mieux faire, mais nous avons raté les élections en 2016. Et vous avez la connaissance qu'on a eu. On a eu les 16 ici, on a eu des morts. Carton rouge, carton jaune, vous connaissez. Il y a eu autant de morts de Thérèse Kapangala, de Rossi Mukendi, sont décédés lors de cette période. Est-ce que le Congolais voulait que nous tombions? Moi, je crois que, comme vient de dire mon co-débatteur, je crois que toute œuvre humaine est perfectible. Nous allons tirer les leçons de ce qui vient de se passer. Pourquoi nous avons connu ce retard? C'est la classe politique. La mise en place du bureau de la CENI a pris 28 mois. Et les Congolais étaient là et tout ça. Pour eux, c'était quoi? Mettons la CENI en retard pour qu'elle ne soit pas en mesure d'organiser les élections. Allons au dialogue pour nous partager le pouvoir. Et la conséquence, nous la connaissons. Justement, il fallait repousser. Alors, pour mais que les machines n'arrivent pas en retard. Repousser pourquoi? Le problème, ce n'est pas, c'est d'abord l'immensité du pays. Le pays est trop grand. Et la logistique peut-être est venue un peu en retard. Parce que la CENI elle-même n'a pas une logistique qui peut lui permettre, n'est-ce pas, de déployer la quincaillerie électorale. Deuxième chose, dans la pratique de chez nous, les matériels électoraux sensibles, on ne les déploie pas plusieurs mois en avance. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Si les bulletins de vote, les procès-verbaux, les machines, bon, on appelle ça actuellement les dispositifs électroniques de vote, si on les déploie des mois et des mois en avance, qui croira encore au résultat que ces élections peuvent produire? Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle on déploie toute cette logistique-là à la veille de l'élection pour garantir, n'est-ce pas, la confiance, pour garantir que ces élections se tiennent plus ou moins dans des conditions acceptables pour tout le monde. Donc aujourd'hui, je crois que ce qui a été fait, les failles, il faut, là où les machines sont arrivées en retard, des dysfonctionnements, là il faut vraiment qu'on puisse trouver des solutions à la longue. Et je crois qu'avec le programme que notre candidat, nous ne revenons pas ici en campagne, a fait aujourd'hui pour que nous commencions déjà à travailler nos routes de dessert agricole pour qu'on relie les villages, on relie les secteurs dans les cadres de 145 territoires. Ça va permettre aux véhicules de circuler. Le grand problème, c'est celui-là. Vous êtes à un point X, mais pour arriver à l'autre, vous faites 2 jours de route. Parce qu'il n'y a pas de route. Vous comprenez? Et les gens ne tiennent pas compte de tout ça. La CENI se déploie dans ce pays ici. Dans des conditions où il faut prendre une pirogue là-bas, il faut aller en moto. Et même aller en moto, il n'y a pas de route. Donc il faut faire ça. Et je crois que les élections qui viendront après, on va corriger. Mais après tout ce qui s'est passé, je crois que l'essentiel est que les Congolais ont exprimé leur choix. Aujourd'hui, les résultats sont là, ils vont commencer à être publiés. Mais ce que nous déplorons, c'est les violences. Hein, là où on tabasse les gens, là où... Bon, le bourrage des urnes, c'est toujours ça. Ici, quelque part à Lemba, où moi vous allez voter, vous savez, je vous dis une anecdote. Ah, quelqu'un a une machine à voter. Dans le centre, il n'y a pas le groupe, l'électricité. L'agent prend la pile, l'assesseur, on l'amène pour mettre la pile dans la parcelle voisine pour aller la charger là-bas. Et les individus suivent ce monsieur, il arrête, il dit non, non, il dedans ici, il y avait une machine à voter. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, logiquement, une machine à voter, par exemple, dans le cas de Kinshasa, ne peut générer que 350 bulletins, tel que configuré. Mais si on vous donne une machine à voter, vous gagnez l'élection avec comment? Parce que vous allez produire combien de bulletins? C'est-à-dire, vous produisez 350 bulletins pour votre compte, vous reprogrammez encore, il faut chercher les informaticiens de la CENI, est-ce qu'ils sont avec vous sur place?
Pour tricher des élections, pour avoir les machines à voter, il faut en avoir combien dans sa maison pour voter, gagner. Quelqu'un peut aller, il triche, il peut bourrer, mais il ne peut pas avoir plus de 500 bulletins de vote. C'est impossible. Mais ces machines-là sont faites dans ces conditions-là parce que c'est bien programmé qu'au village, on attendait 550 électeurs. En ville, c'est 350, 400. Mais maintenant, quand vous prenez une machine, c'est pour produire combien de bulletins chez vous? Est-ce que les gens savent tout ça? Alors, tout à l'heure, vous avez dit qu'on va corriger dans le cycle prochain. Mais c'est ce qu'on a fait le cycle passé. Il fallait que ça serve de leçon, des erreurs. Oui. On devait corriger. Apparemment, selon certains observateurs, on a fait pire que le cycle passé. Bon, faire pire, en 2011, quand Ngoï Mulunda organise, nous avions dit que c'était les pires élections que les Congolais avaient connues. J'étais dernièrement dans une conférence à Bruxelles, quelqu'un a dit, un expert a dit non, Ngoï Mulunda c'était pire, Nanga a fait les banditismes électoral. On peut donner tous les noms que l'on entend. Mais l'essentiel ici, c'est que le Congolais tire les leçons. Moi, je crois qu'il faut qu'on tire les leçons. Est-ce que, pourquoi nous, les machines arrivent en retard? Pourquoi nous ne pouvons pas imprimer, par exemple, les procès-verbaux chez nous ici? On imprime ailleurs. Nous avons notre imprimerie nationale ici, Renapi, ici. Si, je appelle ça Senapi. Si le Senapi avait tous les moyens qu'il faut, le Senapi pouvait produire les procès-verbaux ici, pouvait produire ici. Parce que Senapi est représenté, par exemple, à Kisangani, partout. Il produirait ça pour le Congo. Mais qui aurait confiance à cela? Parce que le Congolais ici, il va vous dire non, comme on a produit là-bas, c'est le gouvernement congolais qui a produit ça. Ah donc, nous n'avons pas confiance à cela. Vaut mieux que ça vienne de la Chine. Mais quand la paperasse là qui vous vient de la Chine, ça coûte très cher d'abord à l'imprimerie. Vous devez maintenant, comme on n'a pas amené par bateau pour que le prix soit un peu plus bas, il fallait prendre des avions, des cargos. C'est des cargos et des cargos qui ont fait des voyages ici pour amener ça. Ça nous coûte énormément cher. Quand je dis qu'il faut revoir, c'est par exemple, on donne des moyens à nos structures au niveau ici pour produire. Mais est-ce que les Congolais sont déjà à même? En Europe, par exemple, les bulletins de vote ont un modèle unique. Les affiches de campagne ont un modèle unique. Donc chacun ne fait pas ce qu'il veut. On peut copier ce qui se fait ailleurs pour diminuer le coût des élections. C'est ce que moi je dis. Mais l'essentiel ici, c'est la dévolution du pouvoir. Le peuple congolais s'est massivement mobilisé, avait vraiment besoin de voter et nous l'avons senti. Mais le problème de confiance que vous allez soulever, je ne vais pas m'éterniser avec vous, je donne la parole à Damien Terranova pour que l'idée ne puisse pas, je ne veux pas perdre l'idée. Oui. Vous avez soulevé les problèmes de confiance. Oui. Mais avec l'OIF, quand l'OIF est parti, on n'a pas évoqué ce problème de confiance avec les Congolais. Quand on a ce problème de la mission d'observation de l'Union européenne, elle est partie, ce problème de confiance qu'on n'a pas évoqué. Oui, madame. On pouvait décider que, pour bien me faire comprendre, qu'on imprime ici, qu'on n'en déplaise aux autres personnes. Hein? Non, mais il faut maintenant voir est-ce que l'imprimerie nationale a cette capacité de produire. Ça, je ne peux pas le dire. Mais je dis, si, par exemple, à la longue, on peut donner des machines à cette structure-là, qui est une structure de l'État, qui produit les bulletins et met à la disposition de la CENI. Donc, on n'a pas besoin d'aller de l'autre côté. De deux, c'est aussi le sabotage. Vous avez certains agents qui étaient là parce qu'on les a remerciés, ils ont saboté certaines histoires de la CENI. Et donc, je crois qu'il faut comprendre, parce que c'est des millions et des millions que nous grillons, comme dit mon frère en face. On grille tout le temps des millions. Il faut qu'on puisse les protéger, ce sont les biens publics. Quand vous utilisez un bien de la CENI, vous devez savoir que dans le 5 ans, on doit aussi utiliser la même Jeep ou la même moto. Il faut la préserver en bon père de famille. Donc, l'OIF ou la mission de l'Union européenne, bon, ce n'est pas eux qui crédibilisent les élections. Les élections, c'est d'abord nous-mêmes. L'OIF est venu. Quand l'OIF vient ici pour pouvoir auditer les fichiers électoraux, mais l'OIF recrute même des experts au Congo. Il y a aussi beaucoup d'imprimeries au Congo qu'on peut ramasser. Oui, mais on ne peut pas. Moi, je vous dis que les bulletins de vote, les bulletins de vote, ça rentre dans la catégorie des matériels sensibles. Si on donne à une imprimerie X, une imprimerie Y, qui en imprime plus que ce qui est prévu, vous voyez qu'on est mal parti. Donc c'est pourquoi j'ai dit, si l'État peut prendre des dispositions pour donner des moyens à son imprimerie, il assume sa responsabilité. Mais ce n'est pas des trucs qu'on peut donner à des privés ici qui peuvent être manipulés d'une manière ou d'une autre. Voilà. Damien Terranova, Charlie a évoqué la question du retard, hein, le retard qu'a subi la CENI, qui est aussi à la base de tout ce que nous sommes en train de vivre. Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, oui, je veux dire, en fait, je vais paraphraser mon co-débatteur quand il fait mention de la Seine-Sénapi. Autrefois, vous savez, dans ces pays, c'est pas le premier lot des élections que nous connaissons. Nous en avons connu autrefois. Il y avait des bulletins verts rouges, je pense que vous étiez déjà nés. Et puis en 86, avec Mobutu. Oui, avec Mobutu, oui, en 86 et même en 70. Et tous ces bulletins-là étaient produits ici, au Congo. Étaient produits ici au Congo par cette imprimerie nationale que nous avions, qui aujourd'hui est aux arrêts depuis le pillage de 1991. Que d'ailleurs, nous parlions dans d'autres salons que même les imprimés des valeurs que connaissent la DGRAD, même la DGI, sont importés. Ça, c'est une honte. Je pense que ça va faire mention à une autre émission prochainement où nous devons faire des recommandations à la CENI. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure de l'évaluation. Et donc, comme nous le disions, l'évaluation sur toute l'étendue de la République aujourd'hui a permis à ce que tous les Congolais aient voté. C'est le plus essentiel. Et c'est vrai, il y a toujours des choses à revoir. Même après, même plus tard. Le retard, hein, il faut qu'on revoie. Justement, le retard est dû, je ne partage pas ces points de vue avec mon co-débatteur, sur le 28 mois passé, parce que M. Nanga, qu'est-ce que je dis, M. Kadima a demandé plus d'argent que les autres élections organisées. Et nous avions pensé que c'est surplus d'argent qu'il a demandé, parce qu'aujourd'hui, nos élections nous ont coûté 1,150 milliard, qui est énorme. D'ailleurs, je pense que nous sommes le premier pays en Afrique avec ces budgets, arriver à ne pas à amener les matériels à temps, il doit nous rendre compte. Il doit nous dire pourquoi. Parce que nous supposons qu'il a eu tout le moyen. Ce qui devait venir par bateau, en demandant plus d'argent, c'est là venu par avion. Ce qui devait venir aller par route, en demandant plus d'argent, c'est parti par hélicoptère. Donc, il n'a pas de raison. Même à Kinshasa, nous avons vu, je ne pense pas qu'il va me contredire, nous avons vu à Kinshasa, ici dans la capitale, encelé là-bas, les machines arrivaient à 17h. Vous voyez, tout ça, ce sont des irrégularités. Je pense que monsieur Kadima ne s'est pas bien organisé sur la logistique. Et que ce soit de l'opposition, que ce soit de la mouvance, nous devons décrier cela. Nous devons décrier cela. Monsieur Kadima a risqué de nous amener dans une parodie électorale. Alors, problème d'argent, vous dites, avant c'était 700. Avant lui, c'était 700 000. Avant lui, c'était 700 000. D'abord, 700 millions. D'abord, je vais commencer par le Monseigneur, là, Malou, c'était 400 millions. Et puis après lui, c'était 600 millions en 2011. Et en 2018, c'était 700 millions. Et avec lui, c'est 1 milliard 100. C'est 1 milliard 105. Il faut voir aussi la valeur de la monnaie et puis la valeur des choses. C'est pas un pain que vous allez acheter à 1000 francs hier. Madame, nous parlons dollars. Nous parlons dollars. Non, je dis par rapport aux machines. C'est une machine que vous allez acheter peut-être. Et là encore, je pense que ce sont des émissions que vous allez organiser dans le futur parce que là encore, il y a un problème. Vous avez les machines qui ont été laissées par Nanga, qui étaient encore opérationnelles. Au moins 70% de ces machines étaient opérationnelles. Et ils nous ont aidés. Semble-t-il, ça a été déployé. Oui. Bien sûr que ça a été déployé. Alors, qu'est-ce que M. Nanga a ajouté avec le 1 milliard. Denis Kadima, vous parlez oui, voilà, M. Denis Kadima. M. Nanga, excusez-moi là où vous êtes. Donc, je parlais de M. Kadima. Qu'est-ce qu'il a ajouté? Avec quoi il a ajouté? Il a acheté avec le 1 milliard de plus sur ce qui avait été dépensé autrefois. Aujourd'hui, madame, il y a eu des coins où les machines sont arrivées en taxi. Vous comprenez? Et il y en a d'autres sur des motos. Ici, dans la ville de Kinshasa. Ce sont des moyens de transport. Donc, ça veut dire que la CENI d'aujourd'hui n'a même pas de la locomotion pour acheminer ses propres matériels. Il devait passer par des taxis, ainsi de suite. Mais tandis que les élections précédentes, nous avons vu qu'il y avait un dispositif, il y avait un charroi important, hein, comme l'a dit mon co-débatteur. Ces gens, où est parti ces charrois?
Ces véhicules que nous avons vus ici, à la CENI, là devant, il y en avait plein. Où sont-ils partis? Donc tout ça là, c'est nous Congolais qui devrions ouvrir les yeux et chercher à savoir où est-ce que cela est parti. Cette question ne doit pas être posée à l'organisateur passé. Mais bien sûr, il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. Il y a une continuité. Pourvu qu'il ait aussi laissé ses véhicules. Mais justement, mais pourquoi il ne les laisserait pas? Parce que ce n'est pas l'argent de son père. C'est l'argent de la République. C'est l'argent du contribuable congolais, madame. C'est comme aujourd'hui. Monsieur Kadima doit nous faire rapport de ce qu'il a fait, de notre argent. Parce que ces élections, nous ne les méritions pas. On ne le méritait pas. Quand bien même aujourd'hui, on peut dire que les Congolais sont allés voter. Je suis d'accord, j'ai voté dans la paix, d'accord. Mais ce sont les élections que je ne méritais pas. Ce sont les élections qu'on ne méritait pas, de 500 millions, si on a bien retenu les chiffres, hein, à 1 million 150 000, à 1 milliard 150. 1 milliard 150 000 dollars américains. Est-ce que c'est justifié avec de pareilles élections, comme l'a dit Damien Terranov? Mais madame, vous-même, vous avez donné la réponse, même lui-même. Vous savez, la question que vous devez vous poser, nous avions combien d'électeurs en 2006, en 2011, en 2018 et actuellement? Nous avons géré, bon, pas nous, hein, comme moi personnellement, mais la CENI a géré 100 000 candidats. Vous comprenez? 100 000 candidats. Nous avons eu 4 scrutins le même jour. Vous avez 26 candidats présidents de la République. Vous avez 24 000 candidats à la députation nationale. Plus de 40 000 à la députation provinciale. Et les conseillers des communes dans les chefs-lieux des chefs-lieux de province. Ça a un coût. Et j'aime bien ce que dit mon co-débatteur. Lorsque vous ne pouvez pas cheminer, parce que ces gens-là, ils avaient le temps nécessaire de passer une commande en Chine, de mettre dans un bateau pour que ça arrive à Matadi ou ça arrive à Mombasa, on dédouane, on amène à coût réduit. Mais lorsque vous devez prendre des cargos, parce que les délais sont réduits, mais ça augmente les coûts. Ça augmente la main-d'œuvre. Vous voyez cela? Donc c'est normal. C'est normal que les dépenses soient allées là où, même si tous nous déplorons, on ne peut pas mettre 1 million pour organiser cette élection. Et d'ailleurs, c'est pourquoi... Mais c'est justifiable, ce que vous voulez dire. Mais c'est justifiable, madame. Parce que chaque 5 ans, nous devons faire la révision du fichier électoral. Vous comprenez? La révision du fichier électoral, on a fait ça en presque 4 mois. Là où les autres mettaient 2 ans pour faire. Mais quand vous mettez en 4 mois, ça veut dire que vous multipliez le nombre de machines, vous multipliez le nombre de personnel à mettre sur le terrain et les coûts explosent. Vous comprenez? Corneille Nangaï, dont il parle là, pour seulement tester les machines, pour l'enrôlement, voilà donc la révision du fichier électoral, il a eu besoin de 3 mois. Et ces 3 mois-là sont payés. Mais les autres ici, je vous dis qu'ils sont mis en place avec 28 mois de retard. Moi, je ne suis pas là en train de défendre la CENI. Je constate comme tout le monde que la CENI, le bureau actuel que dirige Denis Kadima, est mis en place avec 28 mois de retard sur les 5 ans dont ils ont besoin. Donc 28 mois sont partis, Malonda, pas Malonda, tel, pas tel, ainsi de suite. Les confessions religieuses se divisaient pour mettre le président, le bureau de la CENI. Et on a fini par mettre avec 28 mois. Et ces gens se sont battus dans un délai que vous êtes en train de voir vous-même. Donc presque 2 ans et demi pour vous produire ce qu'ils vous ont produit là. Donc s'il y a des failles, et j'aime ce qu'il dit, il faut qu'on tire les leçons de cela pour qu'à la longue, qu'on ne puisse pas par exemple laisser aux églises, hein, chacun, bon, il se réveille le matin, il dit je vois le soleil ici. C'est ce qu'on a vu. Au lieu de débattre des choses sérieuses, nous débattons des sexe des anges. La conséquence c'est que nous perdons du temps. Les élections, c'est une planification. Et qui dit planification voit temps et moyens. Moyens ici compris le moyen logistique, le moyen humain et même financier. Et donc, est-ce que quand Denis Kadi m'a demandé par exemple, donnez-moi l'argent pour aller acheter dans les 1 million dont il parle, est-ce qu'il a eu ça au temps voulu ou avec les impératifs? Nous avons aussi une guerre qui est de l'autre côté.
À qui incombe la responsabilité alors? Je ne parle pas, je ne sais pas la responsabilité. Moi, je pense que si nous tirerons les conséquences, comme il a dit, il va faire le rapport comme exige la loi à la fin de l'exercice. Il va dire devant la représentation nationale comment nous avons connu ça. Et c'est à cette occasion qu'il va se justifier. Mais je crois que pour le moment, l'essentiel est qu'il nous a permis de voter. Tout le monde est allé voter, nous avons exprimé les choix. Et là, nous attendons les résultats. Moi, je crois que on lui a demandé de pouvoir publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. C'est une contrainte que les autres n'ont pas eue. Et ça, écoute, ça veut dire qu'il faut travailler d'arrache-pied pour avoir rassemblé et collationné tout ce qui se passe à l'intérieur et avoir le résultat en temps réel pour commencer à les publier. Et donc, il faut quand même si on doit le mettre sur la croix, mais reconnaissez lui aussi les circonstances atténuantes. C'est ce que je plaide. Et quand il y a le déploiement et beaucoup d'opérations ont été faites à la dernière minute, c'est-à-dire que même la CENI doutait de la tenue de ces élections. Non, madame, je suis en train de vous dire, même l'abbé Malumalu en 2006 a organisé les élections après combien d'années? Mais ce n'était pas la dernière minute qu'on allait déposer. Non, de 2003, et il a même reporté. Pourquoi? Parce qu'il était accompagné par les PNU de la communauté internationale qui a mis la logistique nécessaire derrière. L'abbé, le pasteur Daniel Ngoï Mulunda, a fait ce qu'il a pu faire grâce à l'intervention de la logistique militaire. On a déployé. En 2018, même Corneille Nangaa a dû bénéficier de la logistique de l'armée, mais aussi des hélicoptères qu'on a dû louer en Angola et ailleurs. Donc c'est normal. Kadima aussi a bénéficié des hélicoptères d'Égypte, du Congo, Brazzaville. Mais c'est pas parce que nous devons faire que de la MONUSCO. Nous n'avons pas cette logistique-là chez nous disponible. Je vous dis, demain, si nous avons des routes, quand le matériel arrive à Kenge, pour arriver à Kasongolunda, si on peut aller en un seul jour en jeep ou en moto, je crois qu'on peut amener, on n'aura pas besoin de demander un hélicoptère de l'Égypte. Parce qu'on peut acheminer. Mais il n'y a pas de route. Les gens qui critiquent là, posez-leur la question. Entre Bolomba et tel point, vous avez laissé combien de kilomètres de route, même en terre battue? Rien. Mais ils vous disent, non, on n'a rien vu. Mais ce que vous avez laissé, ça se trouve où qu'on a abîmé? Laissez les gens, c'est pourquoi vous voyez la population congolaise qui a bien compris, c'est que nous sommes dans une lancée. Cette lancée, c'est la reconstruction de la nation. On n'a pas besoin de tirer sur les uns et les autres. Nous savons, ceux qui étaient avant nous ont pu faire ce qu'ils ont fait. Nous maintenant, nous sommes en train de travailler avec ceux qui veulent pour qu'on avance. Là où nous allons nous arrêter, peut-être ceux qui vont perdre demain, ou qui ont déjà perdu, bien sûr, ils vont venir en 2018, mais je ne pense pas. En 2028, si nous, notre candidat ne remplissait pas dans notre camp, ne prenait pas, ils vont continuer là où ils vont trouver, ils vont aller. C'est comme ça que les nations se sont bâties. Les nations ne viennent pas avec des incantations comme les gens viennent. Non, je vais construire un stade ici, je vais faire cela. Si nous n'avions besoin que des stades. On a besoin sérieusement de routes pour relier le pays. Si vous voyez ce défi que éprouve la CENI, c'est parce que l'administration est défaillante. Vous comprenez? Il faut donner des cartes pour citoyens au Congolais pour que ça permette à partir de ce fichier-là informatique, pour que le Congolais qui est majeur, on l'extirpe directement, on envoie la CENI, devient un lecteur comme ça. Ces cartes se rendent maintenant disponibles. Ah bien sûr, l'ONIP maintenant s'est déployé sur l'ensemble du pays. Je crois qu'à partir de 2024, chacun ira à sa commune prendre sa carte. On n'a plus besoin de tout ça. Et quand l'ONIP va donner des cartes à tous les Congolais, la CENI va seulement demander à l'ONIP le fichier des Congolais majeurs pour qu'ils viennent s'enrôler sur On n'aura plus besoin de faire la révision du fichier électoral qui nous coûte beaucoup d'argent. Vraiment. Alors, le déploiement des hélicoptères, ou non, la demande même, d'hélicoptères égyptiens, même le MONUSCO, même Congo-Brazzaville, ça s'est passé à la dernière minute. Est-ce que pour certaines personnes, on dit que même la CENI elle-même, elle ne croyait pas à la tenue des élections? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais madame, dire que la CENI ne croyait pas, ça je ne peux pas le dire, parce que la CENI elle-même, elle est l'organisatrice de ces élections-là, que nous connaissons. Mais ce qui est vrai ici, c'est que, je redis encore, donc ça demanderait un autre débat, où nous devons faire des recommandations au gouvernement qui sera là. Vous pouvez quand même dire un tout petit peu. Mais justement, je suis en train d'agencer mes idées, madame. Donc, nous devons faire des recommandations, voilà ce que j'étais en train de dire, pour que ce que nous vivons déjà, ou ce que nous avons vécu dans le passé, ne revienne plus. Parce que les Congolais doivent aller de l'avant. Alors, ici, vous avez remarqué que
malgré M. Nanga, M. Kadima a connu beaucoup de retard dans ce qu'il faisait. Il y a eu même les décaissements d'argent. À un moment donné, il y avait une cacophonie entre lui et le ministre des Finances, parce que le ministre des Finances pensait déjà avoir beaucoup donné, hein, et lui disait non, on n'a rien reçu, nous les avons vécus, on a vécu ces jeux de ping-pong sous le réseau et sous les médias congolais. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait un sérieux problème. Est-ce que M. Cornet, Kadima, qu'est-ce qu'il me prend celui-là? M. Kadima devait reporter ses élections? Non. Et qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait les mettre dans le temps qui lui est donné, qui est prescrit, d'ailleurs, dans la loi électorale. Donc, il fallait que nous allions à tout prix. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Je pense que M. Kadima et son équipe, ils devaient prendre toutes les dispositions possibles pour que nous ayons des bonnes élections. Puis, malheureusement, on ne les a pas encore. Alors, avoir, par exemple, Fayoulou qui dit, et un groupe de 105 candidats qui disent qu'il faut réorganiser les élections, avoir le camp de Moïse Katumbi, qui, malgré les irrégularités, disent que les peuples s'est clairement exprimé, mais appelle la communauté internationale, la mission d'observation, des missions d'observation électorale à ouvrir l'œil sur les vérités des urnes. On peut dire que c'était déjà, comment dire, non. préparé, qu'on voyait, qu'on contestait. Non, pas du tout. Ce sont des exercices politiques. Même le code de bonne conduite, ça n'a pas été signé. Hein. Justement, ce sont les exercices politiques, madame. L'effet d'avoir demandé à ce que la communauté internationale, l'effet d'avoir demandé à ce qu'on donne des bons résultats, ça fait partie des élections. Et ça fait partie de cet exercice-là électoral. Alors, moi, je ne vois pas en quoi M. Moïse Katumbi a péché en demandant à ce que la CENI nous proclame les résultats qu'il a récoltés dans le centre électoral, c'est pas dans le bureau de vote. Il n'y a pas de péché là-dessus. Et c'est d'ailleurs ça qui doit nous être donné. Vous savez, nous sommes de l'opposition, oui, mais aussi ça y va aussi avec celui qui est en face de nous, M. Félix Tshisekedi. Parce que même lui, quand on lui a posé la question à Top Congo, une radio-sœur, il a dit, si on donne les fausses résultats ce jour-là, d'ailleurs lui a dit que seul Dieu sait. Et comme nous savons que c'est lui qui a l'armée, il a la police, il a tous les services, eh bien, nous, le petit peuple, on ne sait pas où est-ce que nous irons à ce moment-là. Si ces résultats qui seront donnés ne seront pas celui que lui attend ou celui que lui a mérité. C'est la même chose que M. Moïse Katumbi. Vu qu'il n'a pas d'armée, il n'a pas de police, eh bien, lui, il appelle les autres à l'accompagner. Si les résultats qui sont donnés, madame, ça ne sera pas une première au Congo. Si aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi et ses amis s'est décidé de donner des résultats qui ne sont pas issus des urnes, ce n'est pas une première, ça ne sera pas une première au Congo. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, en étant vigilants, M. Moïse Katumbi avait déjà demandé à ce que les témoins restent devant le bureau de vote jusqu'à ce que ces bureaux vont afficher les résultats escomptés de chaque candidat. C'est très important. Et puis, il n'y a pas à s'entretuer là-dessus. C'est un exercice électoral. Et il n'est pas allé au-delà. Mais tout au long il n'a pas inventé la roue. C'est la même roue qui doit être utilisée partout et qui s'utilise partout dans le monde. Tout au long du processus Damien Terranova, on a vu le camp Fayoulou, par exemple, et Mukatumbi qui criait déjà à la fraude, qui dénonçait déjà la fraude. Mais oui, madame. Même pendant la campagne. C'est des bonnes guerres. Mais bien sûr. Oui. Bien sûr, c'est des bonnes guerres. Ouais. En Lingala, on dit ceci. En Lingala, on dit ceci. C'est des bonnes guerres. C'est pas qu'on s'est reproché de quelque chose. Non, il ne se reproche de rien. Il est faible devant un fort. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il commence d'abord par menacer le fort. Il le menace avec le moyen qu'il a. Et en lui disant, mon cher, c'est des bonnes guerres, madame, c'est la politique.
Donc, M. Moïse Katumbi, c'est vrai, il l'a dit, nous l'avons tous décrié. Nous sommes passés sur vos chaînes de télévision en train de le dire et nous continuerons à le dire jusqu'au jour où Kadima va nous donner les derniers résultats. Et de l'autre côté, on dit que vous voulez triquer le service informatique de la CENI. Oui, mais ça aussi, j'ai dit, hein, vous savez, c'est la même chose. Eux nous appellent, comment dire, opposition à péter, et nous les appelons gouvernement à péter. Parce qu'ils ont peur de nous. Vous voyez? Donc c'est comme ça. C'est comme deux boxeurs qui sont sur le ring et ils veulent se donner des coups. Personne ne va dire, oui, tu vas me taper. Non. On vient, on se dispute et puis voilà. C'est comme nous sommes là. Mon co-débatteur est là. Moi, je peux dire un mot que lui, sur lequel il peut s'accrocher pour essayer de balayer tout ce que j'ai dit. Et c'est de vice-versa. Vous comprenez? Donc c'est comme ça. Les élections qui sont plus importantes ont eu lieu et nous attendons les résultats qui vont commencer à tomber aujourd'hui, dont nous avons déjà d'ailleurs, nous connaissons déjà le retombé et nous avons frappé sur toute l'étendue de la République. Et nous attendons que la CENI proclame ce que nous avons réellement pris dans le bureau de vote. La CENI va proclamer ce qu'on a réellement mis dans les urnes, Charliton. Ça sera le cas? Oui, madame, je crois que pour nous, ça ne fait l'ombre d'aucun doute que le président Tshisekedi, pour la première fois dans l'histoire des élections dans ce pays, le chef de l'État en fonction va gagner largement dans la capitale. Largement alors. Attendons les résultats. Seulement dans la capitale. Nous sommes dans la ville de Kinshasa, tout le monde le sait. Je ne suis pas en train de dire, je suis à la télévision. Vous pouvez passer votre micro-baladeur dans tout le coin de la capitale, dans tous les bureaux de vote de votre choix. Vous ne verrez pas un bureau de vote où le président Félix Tshisekedi est suivi même de 5%. C'est des scores soviétiques partout. Et ce qui nous étonne, madame, notre dispositif électoral, c'est pour la surveillance électorale, c'est 200 000 personnes que nous avons déployées. 56 000 téléphones portables, donc les smartphones que nous avons donnés avec ordinateur et tout, qui travaillent et qui nous remontent les résultats. Je veux vous convier à venir à notre centrale électorale à GB. Vous allez voir comment les résultats viennent. Et nous, parfois, ça nous étonne. Même dans des provinces où nous n'avons pas cru que nous pouvions avoir ces résultats-là, on a fait des raz de marée. Donc la victoire du président Félix Tshisekedi, aujourd'hui tout le monde, même mon frère en face, même le monsieur Katumbi lui-même, ils savent que le match est joué, ça sert. Non, mais vous avez suivi, chacun se proclame vainqueur. Oui, bon, chacun l'adversaire, il se proclame vainqueur. Mon co-débatteur vient de dire c'est de bonnes guerres. Hein? C'est un politique qui ne peut pas venir et dire bon, moi j'ai échoué. Non, il le dira quand la CENI va confirmer. Mais au moins, dans tous les pays, appelez à Kasongolunda, appelez à Kimvula, appelez à Bongandanga, appelez à Bukavu, à Goma, à Ituri, on va vous dire que c'est le numéro 20 qui est en tête partout. Alors, je crois que ce débat-là, et nous ne pouvons pas le faire maintenant parce que c'est ça qui nous l'interdit. Nous attendons qu'on donne les tendances. Mais ce qui est vrai, c'est que nous n'avons pas besoin de la violence. Et quand les candidats perdants, hein, tous ceux qui ont fait des déclarations, là c'est normal, ils veulent qu'on reprenne des élections, ils veulent que la communauté internationale intervienne, oui. Mais la communauté internationale, c'est des missions d'observation qui sont ici. Moi, j'ai vu à notre QG là-bas, la mission d'observation du centre Carter et tous ces gens-là, Kofi Annan et tous ces gens, ils sont là. Ils ont visité notre centrale, je ne sais pas s'ils passent aussi ailleurs. Mais ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas à eux. Les élections, c'est une affaire congolaise. Et les Congolais se sont massivement rendus dans les urnes. Il y a des gens qui ont voté même à 23 heures. Ils étaient devant les bureaux de vote, amassés, en train d'attendre pour exprimer leur volonté. Et ils ont voté. Les résultats, nous sommes en train de voir ça. Moi, je pense que nous devons comprendre ça comme un message fort. Ce message fort, c'est que le Congo a besoin d'aller de l'avant. Et c'est ce que nous voulons tous. Nous devons aller de l'avant. Nos guerres politiques, c'est une période électorale, c'est normal qu'il y ait de la conflictualité. Mais pour le moment, le président Félix Tshisekedi, c'est pas d'abord un militaire. Ce n'est pas quelqu'un qui peut instaurer un régime policier, non. Le président, c'est un homme de dialogue. Vous avez vu même pendant la campagne, il est le seul candidat qui a fait 53 meetings et qui a sillonné l'ensemble du pays, où il a été dans tous les chefs-lieux de province, dans des villes et même dans des territoires, où il donnait même la parole
à la population qui lui posait des questions. Telle personne est voleur, telle personne fait ceci, nous avons faim, le dollar doit baisser. Tout ça, il a recueilli toutes ces informations. C'est ça. Nous avons voulu cette campagne-là de proximité pour que le président parle. Et aujourd'hui, toutes ces informations, on les a recueillies. Le devoir maintenant, c'est de demain, pour voir comment on doit changer les choses. La CENI ne fonctionne pas dans le ciel. La CENI fonctionne au Congo. Et les réalités congolaises, les difficultés, même des sionnaires, imaginez, la Société nationale Congo Airways n'a que 2 avions pour le moment. Vous avez une autre société privée qui a 2 avions qui volent pour couvrir l'ensemble de ces pays. Ce n'était pas facile. Donc ce sont des choses qu'il faut mettre en considération et c'est pourquoi on va souvent à l'étranger pour essayer d'ajouter, permettre qu'il y ait la logistique nécessaire pour voir. Donc nous appelons tout le monde au calme et à la paix. On ne peut pas brûler le pays pour les élections. Il y aura un gagnant, même s'il est déjà connu. Les perdants vont attendre. J'ai toujours donné l'exemple de beaucoup de présidents en Afrique ici qui ont perdu plusieurs fois. Et à la fin, ils sont toujours revenus au pouvoir. Ils ont fini par être élus. Donc on n'a pas besoin d'aller faire une rébellion comme j'ai vu M. Corneille Nanga ou les gens. Nous allons en Nairobi faire une rébellion. Il va passer par où pour faire cette rébellion? Les Congolais n'ont plus besoin des gens qui, au lieu de faire un parti politique, se battre pour devenir député, il va prendre les armes pour tuer des innocents qui n'ont rien à voir avec la politique. Les gens que lui veut venir tuer là pour devenir ministre ou président dans ce pays, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et qui peut autoriser au Congo ici qu'une telle aventure puisse prospérer? C'est là où nous appelons tous les Congolais à être vigilants. Quand vous voyez quelqu'un, quel que soit son bord politique, même de mon camp politique, si vous le voyez en train de faire du désordre là où vous êtes, arrêtez-le. Le secrétaire général de mon parti l'a dit à la télévision. Si vous voyez même un membre de notre parti en train de créer du désordre dans n'importe quelle circonscription, demandez à la police de mettre la main sur lui. Parce que nous ne sommes pas un parti de voyous, nous ne sommes pas un parti de désordre. Nous voulons la paix. Notre victoire, nous l'attendons en toute sérénité. Et je crois que les choses vont aller dans le calme pour que tout le monde s'en sorte. Voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin. Le temps pour vous deux de répondre une minute à cette question. Comment vous voyez la préélection après la publication? Est-ce que ceux qui vont perdre vont créer une coalition? Est-ce que ça sera possible? Comment est-ce que vous voyez l'après-vote? Bon, ce qui est plus important ici, madame, c'est que la CENI doit donner les résultats des urnes. Nous ne voulons pas connaître les résultats comme ça a été la fois passée. Et si la CENI tient à ce que nous soyons dans la paix, qu'il nous donne ce que nous avons mis dans l'urne. Un point, un trait, et là, tout le monde dira un cœur apaisé. Mais ma question, il y aura toujours un perdant, il y aura mais toujours bien un sûr, gagnant. Nous, par exemple, chez nous, avec Moïse Katumbi, qui est un homme de paix, il a dit, s'il perdait conformément à la publication des urnes, il va s'incliner. Mais écoutez, madame, c'est comme l'a dit mon co-débatteur, c'est toujours ces peuples ici pour lesquels nous voulons du bien. Mais si ces peuples-là choisissent de continuer, de préserver les riens qu'on a semblé dire à qui, ou bien si ce peuple voudrait, a choisi à ce que, au-delà des rames qu'on nous a pris, qu'on nous prenne même les téléphones plus tard, eh bien c'est ce peuple qui l'a choisi. On dirait alors, un peuple mérite son chef. Mais si aujourd'hui les Congolais veulent s'émanciper, ils veulent finir avec la pauvreté, ils veulent finir avec le rien, et qu'ils aient choisi Moïse Katumbi, eh bien je pense que de l'autre côté, ce n'est pas seul Dieu qui le sait, mais ils doivent savoir qu'ils doivent aller en retraite. La même question, je la pose à Charlie. La suite, après le vote, est-ce que les perdants vont se mettre ensemble avec les gagnants? C'est un souhait, ça peut aussi se passer comme ça. Oui, mais le président Tshisekedi, c'est un homme de paix, c'est un homme de dialogue. Vous comprenez, le président Tshisekedi n'exclut personne. Mais ici, ces élections, les tendances qui sont en train d'être présentées démontrent que c'est le président qui rempile. Et donc, voilà, nous n'avons pas on n'a pas de difficultés quant à ça. Mais je crois que les opposants, ils vont continuer à être dans leur structure, en allant d'abord en ordre dispersé, devant un camp qui faisait un bloc, ils savaient qu'ils allaient perdre. Et donc aujourd'hui,
s'ils vont se remettre ensemble, c'est ce qui me paraît un peu plus difficile, parce qu'il y a des camps qui il y a des fissures à l'intérieur. Il y a des fissures à l'intérieur de l'opposition. Mais après l'élection, nous, tout ce que nous souhaitons, c'est la paix. Qu'il y ait la paix sur l'ensemble du pays. Si les opposants veulent avoir le pouvoir demain, il y a d'autres échéances qui viennent. Il y a les sénatoriales qui vont venir, il y a les gouverneurs de province. Mais tout cela, ça passe par la majorité dans les assemblées délibérantes. Je crois que les peuples s'est exprimé. Quand on voit la présidentielle, on va aussi voir qu'est-ce que ça va donner aux législatives. Moïse Katoum peut peut-être avoir perdu la présidentielle, peut-être si ses députés sont nombreux à l'Assemblée nationale. Il prendra le gouvernement, il sera obligé de collaborer avec le président élu. Et donc, je crois que nous ne pouvons qu'appeler la population congolaise, contrairement à ce qu'il dit, à ne pas faire confiance à ces discours démagogiques. Et nous allons comme si il y a quelqu'un qui va prendre les maïs qu'il produit dans ses champs pour aller distribuer dans des maisons des gens. Vous allez toujours acheter le maïs au marché avec le fruit de votre salaire. À un bon prix. Vous comprenez? L'émission est finie. Voilà. Ils vont acheter à un bon prix. Merci Damien Terranova. Merci à Charlie Tanti. Merci à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs du magazine Kiosque. Merci au coach Doudou Montiri. Voilà, messieurs, je vous retrouve au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir. Au revoir.